Et bonjour, bienvenue dans ta deuxième séance de cross-training. Donc je me représente, je suis Armelle et je suis ton enseignante d'éducation sportive et physique pendant 5 séances en tout. Donc aujourd'hui pour cette séance de cross-training, nous allons faire, donc on avait déjà fait un circuit training classique la dernière fois, et là aujourd'hui je vais vous faire tester le format EMOM. Alors EMOM, qu'est-ce que c'est ? Écoute bien, EMOM ça s'écrit E-M-O-M, d'accord ? Et ça signifie en anglais Every Minute on Minute. Donc en fait, le principe c'est qu'on a 1 minute pour faire un certain nombre de répétitions sur un mouvement. Une fois que tu as fini ton nombre de répétitions, eh bien, tu vas attendre que la minute se finisse. Donc ça va être ton temps de repos. Et ensuite, tu vas enchaîner sur un autre exercice pendant encore 1 minute. Donc là, tu as bien compris, le temps de repos, il n'est pas imposé. Ça va dépendre de toi, de la rapidité avec laquelle tu vas faire le nombre de répétitions. Je t'explique. Si par exemple, pour faire 10 squats, tu mets 40 secondes, eh bien, de 40 secondes à 1 minute, tu auras 20 secondes de récupération. Si tu mets 30 secondes pour faire tes 10 squats, eh bien, tu auras 30 secondes de récupération. Ok ? Donc ça va être assez challengeant, tu vas voir, ça va être très sympa. Évidemment, il y a une règle qu'on mettra en place, c'est que s'il ne reste que 10 secondes avant de commencer l'autre exercice, je te le dirai, et quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, tu arrêtes ton nombre de répétitions. Ok ? Allez, donc du coup, on va bien s'échauffer aujourd'hui, ça va être hyper important. Donc c'est parti, place à l'échauffement. Hop, sur les genoux, très très bien. Donc tu te rappelles, hein, on s'était expliqué un petit peu sur le fait que l'échauffement c'était important. Et encore plus quand tu sais qu'une séance va être un peu plus intensive derrière. D'accord ? Donc là, sur ce mouvement-là, tu veilles à bien positionner et à bien garder ton talon dans le sol. Voilà, tu fais plusieurs petits va-et-vient d'avant en arrière. Très très bien. Allez, prends le temps. Là, l'échauffement, il faut vraiment que tu sentes que ça te fait du bien au corps. Parfait, on change de côté. Hop, donc là, toujours pareil. Tu gardes bien le talon dans le sol. N'hésite pas à repositionner ton pied au fur et à mesure, hein, si tu vois qu'il y a besoin. Parfait. Ok, on va pouvoir passer en quadrupédie. Alors, quadrupédie, hein, tu te rappelles, on est sur les genoux. Parfait. Alors là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas garder un dos bien droit, comme si tu faisais une table avec ton dos, d'accord ? Tu rentres les abdominaux et là, tu vas ouvrir un bras. Ta main, tu vas faire en sorte qu'elle soit à peu près au-dessus de ton épaule. D'accord ? Donc tu vas l'amener le plus loin possible, t'inspires. Et quand tu vas souffler, tu vas croiser derrière et tu vas aller chercher. Tu peux plier ton bras d'appui. D'accord ? Inspire, souffle. Et tu croises. Et tu vois, tu dois sentir qu'au niveau de ta colonne vertébrale, elle se tord un peu sur elle-même. Et tu souffles. Et tu souffles. Parfait, on va changer de bras. Inspire. Et souffle. Très bien. Alors tu vois, tu vas évite d'amener la main vers là-bas, vers l'arrière. Vraiment au-dessus de l'épaule. Et tu souffles. Et souffle. Très bien. Pense à resserrer ton nombril aussi. Ok, on est pas mal.
Maintenant, tu vas t'asseoir sur les fesses. Tu vas écarter tes pieds bien plus larges que ton bassin. Certainement la largeur de ton tapis, si tu es sur un tapis de sport, à peu près largeur du tapis. Ensuite, tu te places comme ceci, un peu comme si tu étais à la plage. Et tu vas poser, je ne sais pas si tu vois, poser un genou, tu le ramènes. Tu poses l'autre genou et tu reviens. Et tu fais ça plusieurs fois d'affilée. Donc ta fesse peut se décoller. Très bien. Alors au plus ton pied sera vers toi, au plus ce sera facile. D'accord ? Donc à toi de voir. Et tu peux évidemment aussi un peu plus écarter les pieds si tu sens que tu es plus à l'aise. Ok ? Parfait. Allez, encore une fois de chaque. Ok. Allez, donc cette fois-ci, hop là, on se met comme ceci. Tu t'assois à l'indienne. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas amener tes doigts sur la base de la tête. Donc là, cet exercice-là, je te le montre de côté parce que tu vas voir, ça a son importance. Donc, tu vas inspirer, amener tes coudes vers l'arrière. Quand tu vas souffler, rentre toujours le nombril. Quand tu vas souffler, tu vas d'abord resserrer les coudes l'un vers l'autre. Et ensuite, tu enroules la colonne. Et si tu le souhaites, tu vas même après en arrière. Donc c'est un mouvement vraiment, il faut décortiquer. Il y a vraiment plusieurs étapes. Étape 1, coude en arrière. Étape 2, tu resserres les coudes. Étape 3, tu enroules. Et si tu veux, étape 4, tu vas vers l'avant. Allez, je te laisse le faire au rythme de ta respiration. Et tu prends ton temps. Là, c'est le type d'exercice où il vaut mieux le faire lentement que rapide. Très bien. Bon, j'essaye de ne pas trop te souffler dans le micro. Et n'oublie pas, tu décortiques bien. Étape par étape. Donc ça, c'est un exercice très très bon pour la posture. Toi qui es du coup souvent sur les cours, ou sur le téléphone, tu as tout le temps la tête qui regarde en bas. Donc du coup, cet exercice-là, c'est très très bon pour le haut du corps et la posture du coup pour se redresser. Ok ? Allez, tu peux te redresser. Maintenant, on va attaquer avec des squats. Là, ça va être vraiment plus pour activer le cardio. Donc, on va faire 1 minute de squat et 1 minute de footing sur place, je te rassure. Allez, c'est parti. Donc, les squats, on les a vus la dernière fois. Inspire en bas et souffle. Donc là, on est quand même toujours sur l'échauffement. Donc, tranquille. Là, je veux juste qu'on active un petit peu notre cardio au fur et à mesure. Très, très bien. Parfait. N'oublie pas, tu essayes de ne pas rentrer les genoux vers l'intérieur et tu essayes de garder ton dos droit. Alors attention, on ne monte pas ses épaules. Hein. Toujours les épaules bien loin des oreilles. Et souffle. Inspire en bas et souffle en haut. Très très bien. Allez, 2. Et le dernier. On est bon. Respire un petit peu. Allez, c'est parti, on va se faire un petit footing sur place. Resserre bien le nombril. Tiens-toi droit et droite. Relâche un peu les poignets. Et pareil, on évite d'avoir les épaules hautes. On dégage la nuque.
Resserre les abdos toujours. Les filles, utilisez une brassière qui vous maintient bien la poitrine, d'accord? Ça, c'est important. Il ne faut pas que ça vous fasse mal. Très très bien. Ok, relâche. Bois un coup. Respire. Donc là, l'échauffement est fini. Tu sais ce qui nous attend. On va passer au corps de séance. Et après la séance, évidemment, tu auras droit à tes questions. Allez, c'est parti. Bois ton petit coup d'eau. On y va. Allez, donc avant de commencer, je t'explique les mouvements qu'on va faire. Premier exercice, ça va être la marche de l'ours. Donc là, pour celui-là, on aura 8 répétitions. Tu vas voir, ça va être un rythme assez soutenu. Ok? Donc du coup, tu vas poser les mains au sol. Tu peux décoller les talons. Tu avances jusqu'en planche. Si la planche est trop difficile, pose les genoux, il n'y a pas de souci. Et tu reviens. Et tu remontes. Tu peux rajouter un petit saut. D'accord? Le saut, il est optionnel. Tu le fais que si tu sens que c'est facile pour toi. Ok? Hop, ça donne ça sans s'arrêter. Ok? Donc ça, c'est le premier exercice, marche de l'ours, 8 répétitions. Ensuite, deuxième exercice, ça va être les fentes arrière. Donc là, on va en avoir 12 à faire sur un côté, repos, 12 de l'autre. Donc tu te rappelles, tu as tes 2 rails qui passent sous tes pieds. Tu amènes une jambe derrière, tu plies, tu reviens. Et là, tu as vu, on fait toujours la même jambe. Hein. Donc, du coup, ça, on en fera 12 d'un côté et ensuite 12 de l'autre. Donc, ensuite, notre prochain exercice, c'est le sit-up. Le sit-up, c'est un exercice qui travaille principalement les abdominaux. Donc, tu vas avoir deux options. Première option, donc, tu pars les bras au-dessus, tu arrondis le dos, le bassin aussi s'arrondit, tu descends le plus bas possible, tu reviens. Ok, ça c'est la première option. Deuxième option, hop, même chose, mais en fait on est au sol. Serre tes fessiers et arrondis le dos. Inspire et souffle. Inspire, souffle. Tu as compris le système? Donc, si tu arrives à le faire complètement, tu le fais. Et sinon, par contre, eh bien, tu fais la première option. Donc ça, on en aura 10 à faire. Et on va finir avec le thruster. Donc là, le thruster, on va en faire... Allez, ce serait cool de réussir à en faire 13. Donc tu places tes poings en face de tes épaules. Tu peux amener tes pouces contre les épaules. Moi, c'est ce que je fais en général. Tu vas descendre en squat. Et quand tu vas repousser avec tes jambes, tu vas repousser tes bras pour les amener au-dessus des épaules. Tu les amènes pas là, bien au-dessus. Tu dois avoir tes bras à côté des oreilles. Ça marche? Donc, je récapitule. Marche de l'ours, 8 répétitions. Fente arrière, 12 répétitions par jambe. Ensuite, on a les sit-ups, ça on en fera 10 répétitions. Et on finit avec le thruster, on essaye d'en faire 13. Ok? Donc, eh bien, je vais lancer le chrono et on va y aller. C'est parti. Hop. Allez, place-toi pour la marche de l'ours. C'est parti, on en vise 8. Donc, essaye d'être à mon rythme. 1. 2. Si bien sûr tu n'arrives pas à aller aussi vite, pas de souci. 3. Si tu trouves que ça va trop lentement, eh bien écoute, 4. Fais plus vite. Mais là, moi, je te donne à peu près le rythme plutôt intéressant. 5. Allez. 6. Hop. 7. Et 8. Repos. Allez, même si tu n'as pas fini tes répétitions, tu les arrêtes maintenant. Tu récupères. On va être sur les fentes. Respire bien. Donc là, on est sur 12 fentes.
C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, t'en rajoutes. 1 et 2. Parfait. Respire. Donc là, je les ai fait avec un certain rythme. Si pour toi c'est trop rapide, évidemment, tu diminues. D'accord? Mais ne va pas plus vite sur ce mouvement-là. D'accord? Ne va pas plus vite que moi. Allez, si tu n'as pas fini la répétition, c'est maintenant qu'il faut arrêter. Respire. Tu vas te préparer pour l'autre jambe. 5 secondes. Positionne tes pieds dans les rails imaginaires. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Alors pourquoi je veux pas que tu ailles plus vite que moi? Tout simplement que sur cet exercice, il faut être pas mal concentré sur ses genoux. Et si tu vas trop vite, et j'ai peur que du coup tes genoux, ils aillent un peu trop dans tous les sens. D'accord? Encore 2. Et 3. On privilégie la qualité du mouvement à la quantité. Ok? Respire. On peut aller se mettre au sol. Tout le monde s'arrête. On se met au sol pour les sit-ups. Donc choisis ton option. Tu te rappelles? Hop. Tac. T'arrondis. Tu te redresses. Ok? Dans tous les cas, tu rentres le nombril. Ok, allez, c'est parti. On inspire. Et tu souffles. On en mise 10. 2. 3. 4. Inspire. 5. 6. 7. Tu peux attraper tes mains. 8. Repositionne-toi si tu sens que ça bouge. 9. Et 10. Respire. Ouf. Allez, 15 secondes. Quoi qu'il en soit, on s'arrête. Parfait. Respire. On va sur le thruster. Donc là, nous, on en vise 13. Ça marche? Positionne tes pouces contre tes épaules. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, dos toujours droit, hein. 6, 7, 8, 9, allez, plus que 3. Oh oui, ça va, c'est... Les 13, ils sont faisables. Tu peux même aller jusqu'à 15 si tu veux. Ok, on a fait les 13. Si tu te sens de faire 15, tu fais 15 répétitions. C'est 2 en option. À partir de maintenant, quoi qu'il arrive, tu arrêtes les reps et tu récupères. Ok, premier tour de fait. On est pas mal, on est pas mal. Donc on va reprendre avec la marche de l'ours. Installe-toi. On en vise 8. C'est parti. Allez, hop. 1. Rentre le nombril. 2. Resserre bien les abdominaux quand tu es en planche et quand tu sautes. 3. 4. Allez, lâche pas. 5. N'oublie pas, tu peux mettre les genoux au sol. 6. 7. Et le dernier. 8. Respire. Ok, à partir de maintenant, tout le monde arrête les répétitions. On va se mettre sur les fentes. Bon, celui-là, normalement, il doit vous faire monter le cardio, hein, la marche de l'ours. Allez, positionne tes 2 pieds dans les rails.
Et c'est parti, on en vise 12. 1, 2, 3, 4, resserre bien les abdos, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, encore 2. Et le dernier. Parfait. Marche un peu, bois, pense à boire. Pense à boire, c'est important. Allez, quoi qu'il en soit, tout le monde arrête. On prend ces 20 secondes de pause. Respirez bien. Buvez si vous voulez, vous avez encore le temps. Et on s'installe, les 2 pieds, largeur du bassin. Et on ne se trompe pas de pieds, hein, de jambes. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. N'oublie pas, hein, tu plies bien la jambe de derrière. Ok. Allez, encore 2. Et la dernière. Parfait. Donc, j'espère que tu vois bien que le poids d'appui, il est toujours sur la jambe de devant. Allez, tout le monde s'arrête au niveau des reps, là. Prenez la pause, respirez, buvez un coup. On va être sur les sit-ups. On peut s'installer au sol. Donc là, je vais vous faire une série complète avec l'option. Comme ça, j'accompagne ceux qui préfèrent. Donc hop. 1, on en vise 10 répétitions. Très bien. Rentre le nombril et arrondis le dos. On voit jusqu'où tu peux aller. Très bien. Alors si jamais dans une des 2 options, ou même dans les 2 options, vous entendez des petits craquements, pas de soucis, c'est pas grave. Tant que ça vous fait pas mal, il n'y a rien d'inquiétant. Ok, parfait. On récupère. Respirez. Et on va être sur les thrusters. Et après ça, les amis, on est déjà au dernier. On va déjà attaquer le dernier tour. C'est pas mal ça. Allez, c'est parti. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Parfait. Les mains bien au-dessus. Hein. Allez, 3, 4, on en vise 13 à minima. 15 au mieux. 6, 7, 8, 9, 10. Allez, essaie de me suivre. 11, 12, 13. Est-ce qu'on tente? Allez, 15. Allez, tout le monde arrête. Récupérez. Buvez. Très très bien, on a 9 secondes et on va reprendre avec la marche de l'ours. Allez, on reprend la marche de l'ours, c'est le dernier. Hop, on en vise 8. Avec ou sans saut, je te rappelle. Hein. Il n'y a pas d'obligation. 2. Allez, courage. 3. Après, c'est fini. 4. 5. 6. 7. Et vite. Repos. Allez, on coche. Marche de l'ours, on n'en parle plus. Ouf, respire. Va boire de l'eau. Allez, on se prépare pour les fentes. Positionne-toi les pieds dans les rails. Et c'est parti. On en vise 12. 2,
3, 4, 5, 6. Allez, regarde toujours le même point fixe. Resserre bien au niveau du ventre. Tu aspires ton nombril. Dernière. On est bon. Respire. N'hésite pas à marcher. Ok. On va être sur la deuxième jambe. Allez, tout le monde s'arrête. Hein. On récupère. Positionne-toi pour la deuxième jambe. Aspire le nombril. C'est parti, on plie les deux jambes. Très bien. Évite de poser tes mains sur la cuisse. On est à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, la dernière. Parfait. Donc là, les fentes, hein, tu travailles les cuisses, les fessiers. C'est très complet comme exercice. Ok, on va pouvoir se mettre au sol. Tout le monde arrête. Tout le monde arrête ses répétitions. On se met au sol pour les sit-ups. Ok, on est en grenouille au niveau des jambes. C'est parti, t'arrondis. Et tu remontes. 1, ça c'est l'option. Ou sinon, tu descends. 2. Dans tous les cas, tu essayes de rentrer le ventre, tu ne le ressors pas. 4. 5. 6. 7. 8. Allez, courage. 9. Et 10. Allez, maintenant tout le monde arrête. Récupérez. On va être sur le thruster. C'est le dernier. Après, c'est fini. Courage. Allez, respirez. On se positionne pour les thrusters. Les pouces contre les épaules. C'est parti. 1. On vise 13 répétitions, pardon. Ou 15. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Et 13. Et pour ceux qui se sentent, 14. Et 15. Allez, tout le monde finit ses reps là, vu qu'après c'est fini. 10 secondes. Ceux qui ont fini, respirez bien. 5 secondes. Allez, ceux qui n'ont pas fini, tenez bon. Yes. Bien joué. Allez, la séance est finie. Prends le temps de respirer. Et sois fier de toi. C'était pas une séance facile, donc bien joué. Ok. Bon. Et bien maintenant, écoute, je t'invite à faire 2 postures que j'aime énormément, qui sont excellentes en termes de bien-être. Je te laisse y aller, c'est au sol. Allez-y. Donc, le premier exercice, tu vas te positionner le ventre sur le sol. Ok. Tu vas placer tes 2 mains à peu près au niveau de ta tête. Ok? Assez éloigné. Hein. Tu vas inspirer et tu vas souffler. Tu vas serrer tes fessiers. Donc, comme si tu essayais d'attraper quelque chose avec tes fesses. Et tu souffles, tu vas pousser avec les bras, toujours serre tes fessiers. Ok. Et tu recommences. Tu descends, donc là t'inspires. J'espère que tu m'entends. Donc là, moi avec le micro, je ne peux pas aller jusqu'au sol.
Mais dans l'idée, il faut que toi, tu ailles vraiment comme ceci, ok? Donc, serre tes fessiers, inspire. Et souffle, tu pousses avec tes mains. Resserre tes abdos, donc rentre ton nombril. Et tu inspires sur la descente. Et quand tu as fini d'inspirer, tu souffles. Serre toujours tes fessiers. Donc cette posture, elle est excellente pour travailler les triceps. Les triceps, c'est l'arrière des bras. Elle est excellente également pour la posture, c'est-à-dire qu'elle travaille vachement au niveau du haut du dos, mais pas que. Elle soulage énormément la colonne vertébrale. Ça nous permet de travailler en extension. Donc ça va te permettre de travailler en ouverture au niveau de la cage thoracique. Donc pareil, tu sais, vu qu'on est beaucoup sur les téléphones, les ordis et toi les cours, c'est hyper intéressant de travailler en extension. Donc ça veut dire de travailler en ouverture. Tu vois, tu ouvres ton corps vers l'extérieur. Ok, donc ça c'était la première posture, ça c'était le cobra. Ok. Maintenant, à l'inverse, on va faire une autre posture qui est plus dans la décontraction. Là, tu as vu, c'est un exercice qui est très bon pour la colonne vertébrale, mais c'est quand même un petit peu musculaire. Là, je te propose la posture de l'enfant. Et pour le coup, la posture de l'enfant, il n'y a que des bénéfices, on va dire, au niveau plutôt mobilité, souplesse, détente. Donc tu amènes les bras le long, vraiment au-dessus, et tu essaies de les amener le plus loin possible. Ok ? Donc je vais essayer de parler doucement pour ne pas t'arracher les oreilles avec le micro. Donc tu as les genoux assez écartés pour laisser passer tes côtes, d'accord, ton buste. Tu poses la tête, tu poses les coudes et tu inspires. Donc là, sur ce mouvement, tu vas avoir vraiment un étirement complet de tout le dos. Tu travailles aussi la mobilité de tes épaules. Et c'est une posture aussi qui est très bonne pour la digestion. Donc si tu as tendance à avoir mal au ventre, c'est une très bonne posture. Et les filles, quand vous avez vos menstruations, vos règles, c'est une posture qui peut vous soulager. Ça, c'est très bien, c'est très bon à savoir. Donc inspirez, soufflez. Ok. Et tu déroules. Tu respires. Et bien écoute, je te félicite. Tu as fait une très très bonne séance. Avant de te quitter, je vais te poser évidemment les questions. C'est parti. Alors, première question, est-ce que tu peux me donner la définition du format EMOM ? Ça, je te l'ai expliqué. Tu peux aussi regarder de ton côté, faire tes recherches et me donner ta définition. Et donc, la deuxième question est: quels sont les bénéfices de la posture de l'enfant ? Écoute, je te souhaite une très très bonne journée. Bravo pour cette séance et on se revoit bientôt.